Cette preuve, elle m'intéresse parce qu'on va utiliser, puisque là, on a une inégalité d'ensemble, d'accord, on va utiliser ce qu'on appelle une double inclusion, d'accord. Donc, pour cela, on va montrer dans un premier temps que, par exemple, le segment AB est inclus dans A, puis que l'ensemble A est inclus dans le segment AB. Donc, on va faire ceci. Donc, donc, on va montrer la première inclusion. Montrons que le segment AB est inclus dans A. D'accord? Pour ça, on procède toujours de la même façon hein, pour montrer une inclusion. Enfin, pas toujours, mais ici, disons, dans ce que j'appelle des preuves élémentaires, c'est-à-dire avec des éléments, on va prendre un élément, donc soit X appartenant à AB, d'accord? Et on va montrer que X appartient à A. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que X appartient à A? Donc je vais faire une petite recherche pour commencer. Qu'est-ce que ça veut dire que X appartient à A? Eh bien, par définition de l'ensemble A, il s'agit de trouver un T appartenant à 0,1 tel que X s'écrit comme ceci. Là, on a la forme des éléments, c'est-à-dire qu'on a un ensemble défini par extension. D'accord? Donc, c'est-à-dire X appartient à A si et seulement si il existe T appartenant à 0,1 tel que X égale 1 moins T A plus TB. D'accord? Alors, je vais chercher X égale 1 moins T. Je vais chercher à déterminer T en fonction de X, puisque c'est T que je cherche. D'accord? Alors, je fais le petit calcul. D'accord? Donc, ça nous fait X égale A moins TA plus TB. D'accord? Donc, ça nous fait X égale on va dire X moins A égale T facteur de B moins A. Et donc, dans la mesure où A est différent de B, donc on va traiter ce cas à part après, donc je vais supposer avant que A est strictement inférieur à B. Je vais l'écrire ici hein, avant de commencer. Donc ça nous fait T égale X moins A sur B moins A si A car A est différent de B. Alors, là ici, j'aurais pu mettre un cas numéro 1, d'accord, si A égale B. Bah, si A égale B, qu'est-ce qui se passe? Si A égale B, j'ai le segment AA, d'accord, qui est égal au singleton A. Et j'ai l'ensemble A qui est égal à 1 moins T fois A plus T fois A, d'accord? Donc j'ai A moins TA plus TA. Les TA s'éliminent et donc il me reste seulement A. Donc c'est évident, d'accord? Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Le cas numéro 2 dont j'ai besoin, hein, c'est ici, pour pouvoir diviser par B moins A, c'est si A est strictement inférieur à B. Donc on se place dans le cas numéro 2. Et dans le cas numéro 2, on va devoir montrer la double inclusion. Donc là, j'ai fini ma recherche. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un nombre T. Donc ça, la recherche, on ne la met pas nécessairement sur la rédaction, hein, d'accord? Ça peut nous aider, hein, on peut l'écrire, mais ce n'est pas nécessaire de l'écrire. D'accord? Maintenant, on va écrire la rédaction de cette preuve. D'accord? Donc, on y va. Posons T égale X moins A sur B moins A. Alors, donc, on voit que X est compris entre A et B. Okay. Donc, ça veut dire que X moins A est compris entre 0 et B moins A. Et donc, que X moins A sur B moins A est compris entre 0 et 1. D'accord? Donc T appartient à 0,1. Et ensuite, je n'ai plus qu'à calculer. Calculons 1 moins T fois A plus TB.
Donc 1 moins t fois a, c'est juste un calcul, hein, il faut mettre le dénominateur, etc. Donc ça nous fait 1 moins x moins a sur b moins a fois a plus x moins a sur b moins a fois b. Et ça c'est égal à, en fait bon, c'est le calcul qu'on a fait ici, hein, mais bon, je le refais comme si on n'avait pas fait la recherche. Donc on met au même dénominateur, hein, ça fait, alors je vais un petit peu plus vite, ça nous fait b moins a moins x plus a, hein, d'accord. Comme vous avez moins a plus a, ça s'élimine, il vous reste seulement b moins x sur b moins a, le tout fois a, plus x moins a sur b moins a fois b. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, on regarde, hein, on va multiplier par a, donc ça fait ab sur b moins a ici, et là ça nous fait moins ab sur b moins a ici. Et donc il nous reste moins ax plus bx sur b moins a, d'accord? Et donc ça fait exactement b moins ax sur b moins a, c'est-à-dire x. Ça marche. Heureusement, puisqu'on a on dirait exprimer t de cette façon pour avoir x. D'accord? Donc, x appartient à grand A. Conclusion 1. On a montré que, donc, je souligne qui est important, si je prends un x dans AB, j'ai montré que x était dans A. Comme tout élément du segment AB est inclus dans l'ensemble A, ça veut dire que AB est inclus dans A. Donc ça, c'est la conclusion. Encore une fois, je détaille beaucoup, mais il est inutile en fait de détailler autant, hein. C'est pour que vous compreniez. Alors,